parler de prévention, notamment parce qu'on a vu, comme Laurent le disait, face au risque climatique qui se caractérise par souvent des catastrophes. Il faut être solidaire, il faut être organisé, il faut être réactif, et on va parler de ça avec, entre autres, parler de ça avec Thierry Montminou, administrateur de la MAIF, vice-président de la MAIF et président de l'association Prévention MAIF. La MAIF est surtout connue pour son MAIF Numérique Tour qui s'était installé il y a quelques années à Aurillac, je crois il y a 2 ou 3 ans, avec son gros camion. C'est comme ça qu'on a fait connaissance sur ces questions de l'inclusion numérique, mais la MAIF, c'est beaucoup d'autres composantes. Et je vais peut-être vous laisser nous dire comment aujourd'hui vous travaillez sur cette articulation entre des pratiques numériques et cette transition écologique, notamment sur le volet de la protection et de la prévention. Bien, bonjour à tout le monde. Comme vous le savez, la MAIF est une entreprise dite à mission et donc qui se soucie de son impact dans la société, et ça, je dirais, depuis toujours. Une entreprise à mission, en clair, j'entendais tout à l'heure parler d'indicateurs et de comptes qu'on rendait finalement sur des indicateurs qui étaient suivis ou pas. Donc nous, clairement, eh bien, nous sommes évalués en interne et à l'externe. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises à mission, sur des objectifs que nous nous sommes fixés, notamment sur l'environnement, mais pas que. Sur le plan externe, vous êtes évalué par qui? Un organisme tiers indépendant, ça fait partie de la loi Pacte. Donc on a un comité de mission en interne, avec donc des personnes de la MAIF et des personnes de l'extérieur, des experts. La présidente de notre comité de mission est Nicole Nota. D'accord. Vous ne pouvez pas faire mieux par rapport à la loi Pacte. En effet. Et donc, nous avons aussi donc, une évaluation par un organisme tiers indépendant, et tout ceci est transmis aux élus des sociétaires. Donc, à nos sociétaires est accessible partout, tout le temps. D'accord, voilà. Ok. Simplement pour dire que dans ces matières-là, ce qui compte pour nous, ce sont les actes. Chaque acte compte. Et donc, on pense aussi que les entreprises ont un rôle à jouer dans les transitions, dans celle-ci en particulier. C'est un discours que l'on porte, ce sont des actes par lesquels on prouve qu'on applique le discours. Cet engagement sociétal de la MAIF, il est très ancien, je dirais peut-être depuis le début. La MAIF existe depuis, ça fera 90 ans l'année prochaine, donc 1934. Quand même. On a produit notamment un rapport RSE, nous, dès 2008, et on avait des demandes de placement et d'investissement socialement responsables déjà dans ces années-là, à une époque où l'offre n'était pas très organisée, vaste, non, pas vraiment. et où on souhaitait effectivement investir autrement. Je vous étonnerai peut-être, d'ailleurs, en vous disant, on parlait tout à l'heure de gaz à effet de serre, etc. Est-ce que vous savez, pour un assureur comme nous, quel est le poste qui produit le plus de gaz à effet de serre? Si je posais la question à la salle, je pense que j'entendrais parler effectivement de numérique, de data center, aussi de déplacement, de réunion. De déplacement, certainement. Eh bien, en fait, ce sont les investissements à 72%. Parce qu'en fait, quand on est un investisseur, en tant qu'assureur, un investisseur tel que la MAIF, eh bien, par nos investissements, par les choix que nous faisons, de soutenir donc un certain type d'entreprise, eh bien, nous pouvons aller jusqu'à 72% donc de nos gaz à effet de serre. Donc voilà le premier poste sur lequel nous avons agi, en excluant déjà depuis de nombreuses années, par exemple, le soutien par des investissements dans le domaine du charbon, enfin du pétrole, etc., etc. D'accord. Voilà. Un petit exemple. De par le fait que cette entreprise a été créée par des enseignants, eh bien, ça ne vous étonnera pas non plus qu'on se soit toujours attaché à partager la connaissance et puis à favoriser l'éducation pour tous, favoriser les solidarités, l'engagement collectif et individuel. Et vous l'avez dit, alors c'est drôle, vous avez parlé du gros camion. Eh bien, on a justement le numérique éthique tour, c'était au départ un gros camion. Et puis, dans nos objectifs, on s'est engagé justement à ne plus utiliser ce genre de véhicule. Donc aujourd'hui, c'est un village que l'on propose aux collectivités. Alors, on agit avec vous, bien sûr, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est fédérer les énergies en local. Et donc, quand le numérique éthique tour arrive chez vous, eh bien, il a vocation d'abord à mettre autour de la table et à faire agir ensemble, à organiser, à proposer de la logistique aux acteurs locaux. Et repose fortement, effectivement, comme le stand de Ruralitique aujourd'hui, sur vos militants locaux, qui sont également les porteurs, puisqu'au niveau de l'association Préventraide, de prévention MAIF, vous avez dans chaque département des représentants.
Oui, alors il y a une des spécificités de la Maïf, c'est que œuvrent en son sein des salariés, hein, nous avons 10 000 salariés, et des représentants des sociétaires qui sont des mandataires du CA, donc des militants Maïf, qui sont eux-mêmes sociétaires et qui donnent du temps pour la Maïf. Et puis il y a l'association, et dans l'association, donc nous avons des militants de prévention. Donc les militants Maïf sont au nombre de 650 et les militants prévention 1500 sur tout le territoire. Donc dans chaque délégation Maïf, dans chaque département et parfois même dans plusieurs endroits suivant les départements, vous trouvez ces équipes de sociétaires engagés, soit au sein de l'association, soit au sein de Maïf, qui donc sont à la base hein, des relations avec les partenaires locaux et qui œuvrent quotidiennement auprès des populations. Alors nous, ce qu'on veut, c'est je parlais d'engagement collectif et individuel, on sait très bien que par rapport à l'urgence climatique, on peut bien organiser tout ce qu'on veut. À la base, il y a une prise de conscience nécessaire et une prise de responsabilité pour celles et ceux qui sont en responsabilité, justement. On peut avoir tendance, peut-être, et je ne suis absolument pas jugeant quand je dis ça, hein, à considérer que l'on n'a rien à voir avec le dérèglement climatique si, sur son territoire, on n'a jamais subi de catastrophes naturelles, de ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Ce qui n'exclut pas quand même d'y regarder d'un petit peu plus près et de se dire que là où les plus grosses catastrophes sont arrivées, parfois, il ne s'était rien produit avant. Et voilà, donc il y a déjà, selon moi, et selon nous, peut-être des échanges à avoir sur la prise de responsabilité, favoriser la prise de conscience des populations. Des études montrent que dans les lieux les plus sujets, où la probabilité du risque climatique sont les plus fortes, eh bien, on a des populations qui ne se sentent pas concernées. Donc on voit bien que là, il y a un travail à faire, et je dirais un travail presque de fourmi, de terrain, d'accompagnement auprès des familles, auprès de chaque foyer, auprès des enfants. Il se trouve que Prévention Maïf œuvre depuis 40 ans maintenant dans le milieu de l'éducation, on va dire au sens large, sur des sujets de risques routiers, d'accidents de la vie courante, mais aussi du numérique, des jeux qui sauvent, et donc, tout comme le groupe Maïf, avec une priorité autour du climat depuis quelques années. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est à la fois renforcer notre action et puis être un partenaire hein, pour fédérer, pour mettre en mouvement et pour accompagner toutes celles et ceux qui souhaitent agir dans ce domaine-là. Et pour ça, bien sûr, eh bien, on est au plus proche, grâce, vous l'avez dit, grâce à nos acteurs naïfs, salariés, militants de prévention, auprès des populations, c'est ce qu'on appelle nous l'ancrage local, mais je crois que c'est une expression qu'on entend beaucoup. En tout cas, nous la vivons depuis toujours, parce que c'est notre histoire. Et alors, dans les exemples, il y a le numérique Ethic Tour, vous en avez parlé. Il y a des décisions qui sont importantes pour nous. Nous avons décidé que chaque année, 10% de notre résultat serait affecté à la cause écologique. Ça veut dire que cette année, eh bien, c'est un peu plus de 8 millions d'euros. Et on se dit que si chaque entreprise un peu importante prenait ce genre de décision-là, on voit bien les moyens que ça pourrait amener. Autrement dit, mutuelle d'assurance, nous n'avons pas d'actionnaire, puisque l'entreprise appartient à ses sociétaires, et nous avons en quelque sorte inventé un actionnaire. Cet actionnaire, c'est la planète. Merci beaucoup. Et puis vous avez parlé de Préventraide. Donc Préventraide, c'est un dispositif qui est porté par, j'en parle parce que je sais qu'ici, évidemment, nous avons des représentants, peut-être essentiellement des représentants des collectivités. Hein. Et Préventraide, c'est donc deux volets. Il y a une plateforme qui est une plateforme de solidarité, qui utilise le numérique pour la solidarité. En clair, le principe, c'est nous savons que nous sommes dans une zone à risque. Si quelque chose devait arriver, en prévention, en anticipation, je m'inscris sur la plateforme et je dis, par exemple, moi j'ai des granges. Si je ne suis pas moi-même sinistré, ben ces granges, elles pourraient servir à stocker du matériel pour d'autres personnes, gratuitement, bien entendu. Et je mets cette annonce sur la plateforme et le jour où malheureusement
l'aléa se produit, eh bien, si je suis moi-même sinistré et que je cherche une solution pour stocker, par exemple, du matériel, ben, je vais trouver l'annonce que vous aurez peut-être posée sur Préventrade. Donc ça, c'est la plateforme. Et puis, il y a tout un volet d'ailleurs qu'à ce d'accompagnement. titre, il se passe d'assez belles choses en Vallée de la Roya actuellement autour de ce dispositif. Oui, alors absolument. Et ce qu'on fait dans la vallée de la Roya, c'est qu'on estime, nous, que si on intervient sur la biodiversité, c'est aussi intervenir en prévention. C'est-à-dire qu'on n'empêchera peut-être pas que ça se reproduise, on empêchera sans doute en étant un acteur concerné par la revégétalisation, par exemple, on essaiera de faire que les effets soient amoindris. Voilà. Donc il n'y a pas de miracle, c'est pas une barrière, c'est pas du 100%. Le risque zéro n'existant pas. Néanmoins, si on fait attention à la reconstruction, eh bien, et qu'on met des végétaux là où peut-être on les a enlevés un petit peu trop vite, eh bien demain, on n'aura peut-être pas les mêmes effets. Donc c'est le cas pour la vallée de la Roya, mais on est partenaire de plusieurs projets de ce type-là. Donc il y a un volet solidarité, vous disiez. Il y a un volet aussi connaissance, je disais connaissance. On sait très bien que lorsqu'il s'agit de rédiger tous ces plans de prévention des risques, alors moi je ne suis pas moi-même un grand spécialiste, mais si je vous dis des 10 crimes et compagnie, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il y a des obligations légales qui ne sont pas toujours faciles à remplir. Eh bien, on a fait appel à des experts, on propose là aussi un accompagnement et tout ceci est gratuit. L'association Prévention Maïf est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général et pour cela nous ne demandons ni adhésion ni participation financière quelle qu'elle soit. Nous sommes financés par le Fonds Maïf pour l'éducation, c'est donc la Maïf notre mécène et l'association donc ne demandera pas d'adhésion. J'insiste là-dessus parce que c'est assez courant, la plupart du temps on nous pose la question. Donc vous avez la réponse avant même de poser la question. Merci beaucoup et c'est autour de ces sujets-là que justement la Maïf et les équipes de militants animeront 3 heures d'ateliers continus demain après-midi, notamment autour du DICRIM, autour du risque inondation, autour de Préventrade, comme vous l'avez dit. Je voudrais vous parler de la journée du 13 octobre aussi, oui. Pour laquelle nous avons été l'année dernière primés parmi les 4 projets nationaux. Donc j'ai eu l'honneur et le plaisir d'aller chercher un prix Place Beauvau. Cette année, donc c'était l'année dernière, enfin en 2022, c'était 45 lieux avec différentes actions, plus de 4600 personnes embarquées. Et cette année, nous avons pour ambition de faire beaucoup plus, d'être présents dans tous les départements le 13 octobre 2023. Et je vous donne rendez-vous ce jour-là. Toutes nos équipes sont mobilisées et j'ai déjà connaissance de nombreux projets de très grande qualité partout, dans tous les territoires, y compris en Outre-mer. Nous sommes, présents à La Réunion et aux Antilles, et croyez bien que dans ces lieux-là, il y a beaucoup à faire, et nous le faisons. Donc nous développons des actions de prévention également à l'Outre-mer, là où la Maïf est présente. Et quelle est la thématique de cette journée du 13 octobre ? C'est la journée de la résilience. Donc au départ, c'est une idée européenne dont s'est emparée la France. Il s'agit en fait d'être dans la prévention par rapport au risque climatique. C'est une journée très importante. Enfin, en tout cas, nous qui nous a paru d'emblée très importante. Et le fait d'avoir été récompensé parmi des associations, d'ailleurs les 3 autres sont des associations plutôt gouvernementales, je dirais, enfin plutôt d'État qui sont financées par l'État. Nous sommes la seule association à avoir été récompensée dès la première année, grâce à l'engagement de nos militants de prévention, des militants Maïf dans les territoires. Mais on va faire beaucoup mieux cette année, avec vous et auprès de vous. Super, merci beaucoup. Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ? Donc, j'ai grand plaisir à venir ici à Aurillac, parce que ce sont mes origines, figurez-vous. Moi, je suis clermontois, ma famille était de Murat, et donc je reviens toujours à Aurillac avec grand plaisir, et c'est à la fois un plaisir et un honneur d'être avec vous. Merci. On revient toujours aux sources. Merci beaucoup, on vous applaudit, Thierry Montminou.